Marc Fortin est président de la section québécoise du Conseil canadien du commerce de détail. Bonsoir, M. Fortin. M. Fortin, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oui, je vous entends bien. Bonsoir, M. Filion. Bon, très bien. C'est juste qu'il y a un petit délai. On va tenter d'ajuster ça. Aldo Reichmans, est-ce que d'autres détaillants pourraient se placer comme ça à l'abri de leurs créanciers? C'est quand même 2 mois que plusieurs de ces détaillants n'ont pas eu de revenus ou très peu de revenus. Vous avez tout à fait raison. Ça fait presque 3 mois même, parce que le dernier 3 semaines avant le départ, les revenus commençaient à fondre beaucoup. Donc, ça fait un certain temps que les revenus se font minces. Les loyers doivent toujours être payés parce qu'il n'y a pas beaucoup de latitude qui a été donnée de ce côté-là. Les taxes d'affaires, les taxes foncières. Donc, quand on regarde les revenus fixes, excusez-moi, pas les revenus, mais les dépenses fixes, ce sont des dépenses qui sont très importantes, puis qui ont besoin d'être payés, puis qui créent des grands problèmes de liquidité pour tous les détaillants en ce moment. Ouais. Est-ce que les premiers à tomber sont les détaillants qui n'allaient déjà pas très bien? Écoutez, c'est sûr qu'il y en avait... Certains détaillants avaient peut-être des pressions financières un peu plus présentes. Donc, on voit aux États-Unis JCPenney, J.Crew qui ont malheureusement tombé. On voit maintenant Aldo qui se protège sur la loi de la protection des faillites. On voit que Reichmans fait la même chose. Mais il faut comprendre aussi qu'en ce moment, avec les propriétaires de centres d'achat, depuis 8 semaines que tout le monde essaie de négocier, l'ouverture n'était pas très présente. Donc, ça cause des problématiques. On a certains de nos membres qui ont des millions de dollars en frais de loyer à chaque mois. À un certain moment, les liquidités disparaissent des comptes de banque. Je présume que vous accueillez très bien le début de la réouverture dans la grande région de Montréal lundi prochain, là. Oui, un peu la dame nous l'a dit dans votre reportage. Nous sommes très contents, très excités, nous avons hâte. Mais ça vient avec un lot de responsabilités aussi. Il va falloir mettre en place différents contrôles, différentes gestions sanitaires pour s'assurer que les clients soient en sécurité et que les employés soient en sécurité aussi. Vos entreprises sont prêtes? Oui, ils sont prêts parce qu'on le vit depuis presque 10 semaines déjà avec ce qu'on appelle les essentiels, donc les pharmacies, les épiceries, les quincailleries. Donc, on a eu un grand apprentissage, des protocoles ont été bâtis, les protocoles ont été échangés avec les marchands dans d'autres industries, d'autres catégories, afin de les aider à les adapter puis se préparer. Donc, tout le monde est en train de vraiment d'avancer de l'avant. Les gens veulent reprendre leur entreprise parce que si on reste fermé encore 6-8 semaines, on va parler de fermeture partout et de rues complètement vides. Donc, il faut repartir parce qu'on est en train d'étirer l'élastique en ce moment. Donc, en repartant la machine, je pense que tout le monde va être en meilleure position. Oui, il y a des frais supplémentaires pour assurer la sécurité de tout le monde, mais les gens sont prêts à le faire, puis ils l'ont démontré. Mais ce ne sera pas le cas dans les centres commerciaux. Puis il avait été évoqué aujourd'hui la possibilité d'ouvrir, par exemple, la porte arrière d'un commerce. Êtes-vous d'accord avec ça? Parce que là, le gouvernement dit non, il faut que ce soit la porte avant, la porte utilisée par les gens. Oui, bien, il y a certains commerces qui ont commencé à l'extérieur de Montréal à ouvrir avec la porte arrière. Ça s'est très bien déroulé. Il y avait eu une ouverture de la part du gouvernement que l'on puisse justement le faire de cette façon-là. Mais là, il y a eu un petit recul, donc ça risque de créer certains problèmes pour certains détaillants qui avaient déjà commencé à l'extérieur de Montréal à fonctionner de cette façon-là, puis qu'ils avaient mis des protocoles et des systèmes pour pouvoir fonctionner comme ça. Mais maintenant, le gouvernement nous dit vraiment une porte d'entrée qui donne sur l'extérieur. Donc, il va falloir qu'on le gère en conséquence. Mais ça risque de créer certaines problématiques. Mais vous savez, dans beaucoup d'autres, un peu partout dans le monde, les centres d'achat sont réouverts, il y a des bons contrôles en place, il y a des gens qui font la sanitation, il y a des équipes qui ont été engagées pour le contrôle, pour nettoyer, pour bien gérer le trafic dans les centres d'achat. Donc, il y a moyen de le faire sans que ça soit problématique. Oui. Nous ne sommes pas encore là à Montréal ou au Québec. Alors, j'espère qu'on va l'être assez rapidement pour donner un peu d'oxygène à ces entreprises-là, parce que sinon, ce que ça risque de causer dans quelques mois, c'est vraiment des fermetures complètes. On va se retrouver avec des rues vides et des centres d'achat à moitié vides. C'est pas ce qu'on veut non plus. Est-ce que, cela dit, vous vous attendez, dans le temps, après la crise, un peu plus tard, à ce qu'il y ait moins de commerce physique et beaucoup plus de ventes en ligne? Définitivement. Ce qu'on voit
dans le commerce en général. On est passé de 3 dans l'alimentation à peu près à 16-17 des ventes en ligne. On est passé d'à peu près 5 à 7 dans le commerce général, le vêtement, à 20-24 des achats en ligne. Donc oui, il va y avoir une croissance, mais ce n'est pas assez pour pouvoir créer des liquidités pour les entreprises et supporter toutes les infrastructures qu'elles ont en place. Donc oui, ça va augmenter. Quand on regarde Aldo, quand on regarde Reitman, une des possibilités ou une des raisons pour lesquelles elles sont en protection, c'est qu'elles doivent renégocier avec leurs fournisseurs. Toutes les lignes qui ont été payées ou qui doivent être payées, elles doivent renégocier avec les bailleurs, donc les propriétaires de baux dans les centres d'achat. Ça va être la seule façon de le faire. Bien, on s'arrête ici. Marc Fortin, merci beaucoup. Merci beaucoup.